Exactement 8 heures sur les ondes de la chaîne Inter. Avec nous, docteur Maslif, dans la rubrique Les droits de l'enfant. Bonjour, docteur. Bonjour Afef et bonjour à tous les petits citoyens tunisiens. Alors, docteur Maslif, je rappelle, vous êtes le président de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, beaucoup de sujets au menu de notre chronique jusqu'à 8h30. Nous allons parler de violence Tout à fait. au sein des jardins d'enfants, des Mhm, écoles, mais aussi collèges et lycées, et devant surtout les absolument. établissements scolaires. Nous allons parler de l'abandon scolaire. Et tout à l'heure, j'ai donné des chiffres. Donc, pour cette année, quelques 160 000 élèves ont définitivement abandonné leur scolarité et entament une vie d'adulte prématurée durant l'année scolaire 2015-2016. Nous allons parler également, et suite, on va dire une suite à ce qu'on a déjà discuté la semaine dernière. On a parlé Oui, des enfants sur le syriens. sort des enfants syriens. Voilà, mais là, on va parler du calvaire des enfants syriens, des enfants et d'une enquête de la BBC qui révèle que les migrants syriens mineurs travaillent dans des ateliers de grandes marques européennes en Turquie. On va Tout à revenir à fait. ce sujet. Mais avant cela, vous allez commencer par un autre sujet, et notamment le limogeage du ministre des Affaires religieuses la semaine dernière. Absolument, ce n'est pas du tout pour alimenter une polémique quelconque, mais l'affirmation par le ministre des Affaires du culte et des Affaires religieuses devant la commission euh, parlementaire est extrêmement importante. Il ne vient que confirmer le- on le suppose que un haut responsable au niveau du gouvernement dispose de données et d'informations que nous n'avons pas tous de la même façon que lui, mais qui confirment nos appréhensions et nos peurs de cette stratégie qui a été mise en place pour euh, euh, infiltrer la culture tunisienne par cette culture wahhabite inconnue par nous et commence très tôt depuis la petite enfance par la prolifération, on n'arrêtait pas d'en parler depuis plus de 2 ans maintenant de ces jardins d'enfants coraniques qui sont en train de diffuser auprès de nos tout petits une culture parfaitement étrangère à la nôtre. La déclaration du ministre ne vient que confirmer ce que nous n'arrêtons pas d'affirmer et de dire, et que ces institutions continuent malgré tout à travailler et à inculquer cette culture à nos tout petits en dehors de toute surveillance et de tout respect des cahiers des charges qui gèrent le secteur de la petite enfance en Tunisie. Mhm. Donc encore une alerte, encore une attention à tous les parents, à la société civile tunisienne et aux responsables de ne pas laisser nos petits en proie à je dirais, un enrôlement précoce Mhm. dans une direction qui n'est absolument pas du tout celle de l'orientation culturelle et religieuse de notre propre pays. Alors, on passe à notre deuxième sujet pour aujourd'hui. Enfants syriens, génération sacrifiée, ils ont entre 10 et 16 ans, parfois Oui, bien moins, hein. oui, Après avoir fui la guerre dans leur pays, ces enfants syriens se retrouvent au travail dans des ateliers de confection en Turquie. Un reportage du magazine Envoyé spécial la semaine dernière, mais une enquête réalisée par la BBC sur le calvaire des migrants, des enfants, des mineurs syriens. absolument. Quand on parle de millions d'enfants syriens qui sont déplacés, qui ne sont plus sur les bancs de l'école, c'est une génération qui est perdue pour le pays, perdue pour toutes ces familles, pour ces enfants eux-mêmes. Non seulement c'est une génération perdue, mais en plus de ça, c'est une génération exploitée malheureusement par la finance et par le textile. Il suffit de voir, ne serait-ce que dans notre propre pays, l'invasion du textile turc qui fait concurrence à notre propre Oui. textile ici. On rappelle que la Tunisie était, par la loi 72, un des grands pays bénéficiaires de la délocalisation des grandes marques et des entreprises, et que cela a permis à plusieurs familles de trouver un travail et une source de revenus, que c'est une filière qui est en crise Oui. à
actuellement, non seulement c'est une filière qui est en crise, mais en plus de ça, on a une invasion de notre propre pays par le textile turc, et cela relève d'une concurrence absolument déloyale parce que c'est une guerre des prix, c'est une guerre de main-d'œuvre bon marché, et dans cette guerre des prix et de trafic et de traite, je le dis en mesurant mes mots, une traite des enfants syriens qui sont exploités dans l'industrie textile turque avec toutes les mannes sur les finances de ce pays. Et d'ailleurs, pour info, ces enfants travaillent 12 heures par jour, oui, pour 1 euro. Absolument, c'est une exploitation absolument terrible dans laquelle tout le monde est je dirais, responsable, parce que non seulement on dénonce le comportement du gouvernement turc, mais en plus de ça, nous dénonçons encore une fois l'accord entre le gouvernement turc et l'Union européenne sur le traitement absolument inhumain que réserve la Turquie et l'Union européenne, qui aide financièrement la Turquie à faire barrage à la migration de la population turque vers l'Union européenne. Alors on voit ce qu'il en est dans cette stratégie, de cette globalisation et mondialisation de la politique et des finances, comment les peuples sont victimes de cette mondialisation, et en plus de ça, ce sont les franges de la population les plus fragiles qui deviennent victimes de cette stratégie et de cette politique, et c'est absolument inadmissible. Que pouvons-nous faire? Je ne peux que appeler les citoyens et les citoyennes tunisiennes à boycotter ces marques qui sont en train d'exploiter les enfants de la Syrie. Et d'ailleurs, pour certaines marques, et toujours d'après cette enquête réalisée par la BBC, diffusée lundi par la BBC, puis jeudi par Envoyé spécial, dans le cadre d'Envoyé spécial, les réfugiés sont utilisés pour la décoloration des jeans au moyen de produits chimiques extrêmement toxiques. Les ouvriers, dont la plupart ne disposent pas de permis de travail et ne portent même pas de masque de protection. Absolument, donc à bon entendeur, salut. On ne peut que relayer ces informations et essayer d'alerter l'opinion publique. On le fait aussi à travers tous les réseaux de soutien aux enfants syriens, mais la participation citoyenne est nécessaire. Donc je vous appelle tous et toutes à boycotter ces marques, et je rappelle, ce sont des marques de prestige qui sont commercialisées ici en Tunisie aussi. Et puis consommer tunisien, tout simplement. Absolument. Voilà, on achète les marques tunisiennes. Alors, on passe à notre deuxième sujet du jour et on va parler de violence. Ce qui s'est passé il y a quelques jours à Jbel Jloud. Absolument. Un enfant a été brûlé par son éducatrice avec une cuillère au visage. Chauffée au visage, qui a amené une blessure et je l'espère, le minimum de cicatrices possible sur le visage de cet enfant. Cela soulève encore une fois d'abord la prolifération des jardins d'enfants et qui n'obéissent pas au cahier des charges et qui n'obéissent pas à la réglementation minimale. Cela relève encore une fois le problème de l'application des décisions de fermeture des jardins d'enfants. Je vous rappelle que ce jardin d'enfants a déjà fait l'objet d'une fermeture première, que quelques jours après l'exécution d'une décision de fermeture, il a repris son travail dans l'illégalité la plus totale, et voilà où cela mène. Pourquoi les parents se trouvent contraints et obligés de confier leurs enfants à de pareilles institutions, que ce soit des jardins d'enfants illégaux, que ce soit des jardins d'enfants coraniques, ou que ce soit toutes sortes d'institutions qui n'obéissent pas au cahier des charges et ne garantissent pas une sécurité, soit pour l'intégrité physique ou l'intégrité intellectuelle et les équilibres psychologiques de nos enfants, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que l'État a renoncé
à ces prestations de services et les a laissées au secteur public, et on connaît le niveau concurrentiel et la dominante de l'obligation de rentabilité qui fait que les personnes qui sont recrutées et qui travaillent dans ces institutions ne sont absolument pas du tout qualifiées pour s'occuper de nos tout-petits. Il faut le reconnaître, la majorité de nos enfants sont confiés à des personnes non qualifiées dans les jardins d'enfants et dans les crèches. On ne généralise pas. Celles qui sont qualifiées, malheureusement, ne sont pas à la portée du citoyen moyen ou des familles à revenus limités. Il faut le reconnaître. C'est un rapport qualité-prix. Dans un certain nombre d'institutions, oui, les choses sont réglementaires et obéissent au cahier des charges, mais seulement ce qu'on demande aux parents de payer n'est pas à la portée de la majorité des familles tunisiennes. Le nombre de jardins d'enfants municipaux ou relevant de structures de l'État est extrêmement réduit et ne suffit pas. Et parfois n'existe plus. Absolument, ou quand il existe, il est dans des quartiers huppés et non pas dans les quartiers où il y a le plus grand nombre de familles modestes qui ont besoin des services de l'État ou des services des autorités régionales. Donc voilà où cela nous mène. Donc d'une part le renoncement de l'État, mais d'autre part l'insuffisance flagrante des mécanismes de contrôle. Et le troisième, c'est l'éparpillement de la décision pour ce qui est de la surveillance et de la fermeture de ces jardins d'enfants. Je vous rappelle que lorsque la décision émane du ministère de la Femme, l'exécution de la décision de fermeture revient aux autorités locales et elle est sous la gouvernance du gouverneur de la région concernée et de la municipalité de l'endroit où se trouve ce jardin d'enfants. Donc vous voyez que la multiplicité des intervenants fait qu'il y a d'abord beaucoup de retard à l'exécution et une absence de rétrocontrôle pour confirmer que l'exécution a été réalisée. Par ailleurs, les contrôles sont absolument insuffisants. Et là, je ne parle pas uniquement du contrôle de la part du ministère de la Femme à qui revient ce secteur, mais par tous les intervenants de l'État, parce que la responsabilité est une responsabilité horizontale. C'est l'absence totale de visite de la médecine, absolument, de la médecine scolaire et universitaire dans ce secteur, en particulier extrêmement sensible. Je vous rappelle encore une fois que la direction de médecine scolaire est sans chef depuis que le dernier responsable est parti à la retraite, que les prestations sont dans un recul permanent depuis la Révolution, qu'un tiers des institutions éducatives publiques, primaires, collèges et secondaires ne sont plus visitées par la médecine scolaire. Que dire par l'obligation de contrôle dans les jardins d'enfants et des crèches auquel ne répond absolument pas du tout le ministère de la santé publique. Et tous les autres ministères sont aussi concernés, absolument. Le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère du culte, pour voir quel est l'enseignement religieux qui est dispensé et sous la gouvernance de qui, et qui définit les programmes et qui les contrôle par la suite. Donc nous voyons une responsabilité diluée et qui ne bénéficie pas des moyens nécessaires pour garantir la sécurité de nos enfants à l'intérieur des institutions éducatives. Encore plus, ça a fait, quand on parle des écoles primaires, des collèges et des lycées, du périmètre des écoles. Mais avant cela, avant de parler de la violence au sein des collèges et des lycées, le tribunal de première instance de Tunis Tunis 2 a condamné l'éducatrice qui a brûlé l'enfant âgé de 4 ans au visage avec une cuillère à 4 ans de prison. Et puis la directrice du jardin d'enfants a été condamnée quant à elle à une peine de 8 mois en première instance. Oui,
on n'a pas de remarques à faire sur les décisions de la justice. La justice est souveraine, mais en tout cas, ce qu'on pointe du doigt, c'est la célérité avec laquelle ce dossier-là a été pris en charge. Par contre, je vous l'affirme, il y a 1001 dossiers qui traînent des années et des années avant que justice ne soit faite, et la cause de l'enfant est une cause qui ne relève d'aucune urgence au sein du ministère de la Justice. Il y a une réforme du système de la justice juvénile qui est en cours. On espère qu'on aboutira à beaucoup plus d'efficience et d'urgence dans la prise en considération des dossiers de l'enfant. Oui. Alors, on va marquer, Dr Moachif, une courte pause musicale et puis on revient toujours dans le cadre de la rubrique Les droits de l'enfant. Et la matinale de RTCI continue et la rubrique Les droits de l'enfant continue sur les ondes de la chaîne Inter avec Dr Moachif, président de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant. Alors on va continuer avec la violence au sein des établissements scolaires ou encore on va dire au périmètre Absolument, comme tout à fait. ce qui vient de se passer la semaine dernière. Ça s'est passé à Bizerte, devant le lycée Al-Bouhaïra à Bizerte. Alors, un jeune homme âgé de 17 ans a reçu un coup de couteau au niveau du thorax par un des deux délinquants qui rôdaient à proximité du lycée pour essayer d'arracher les téléphones mobiles des élèves. Absolument, cela pose deux problèmes. Raphaël, on en discutait, absolument. On en parle parce que c'est un cas majeur d'agression, mais les petites agressions sont le quotidien des enfants des écoles primaires, collèges et lycées. Je vous rappelle l'année dernière l'enfant qui a été kidnappé devant une école primaire, entre une école primaire et un jardin d'enfants mitoyen, non loin d'un poste de police à Malassine, ici à Tunis. Cela pose le problème d'abord de la sécurisation des périmètres des institutions éducatives, et qui assure, est-ce que le cadre éducatif et administratif de l'école doit être devant les institutions à l'heure des entrées et des sorties des enfants pour participer et contribuer à la sécurisation? Est-ce que cela relève de la municipalité? Est-ce que cela relève du ministère de l'Intérieur et de la police de la circonscription? Qui est responsable pour assurer la sécurité de nos enfants? Le deuxième problème que cela pose, et cela revient à l'institution éducative, c'est le problème des heures creuses. Ah oui, alors c'est ces emplois du temps en gruyère, avec des enfants qui sont livrés à eux-mêmes des heures et des heures durant, en l'absence de toute infrastructure pour accueillir les élèves à l'intérieur des établissements éducatifs, les enfants qui se retrouvent dehors, livrés à eux-mêmes, et livrés aux délinquants et à tous ceux qui essaient d'abord de les soumettre à la violence et extorquer et les escroquer, et en plus de ça, tous ceux qui sont en train de les amener vers des comportements à risque. On parle encore de cigarettes, d'alcool, de drogue dans les périmètres des collèges et des écoles et des lycées tunisiens. Donc un problème permanent, il n'y a pas une définition claire des responsabilités, mais entre-temps, nos enfants sont soumis à la violence au quotidien dans le périmètre des institutions éducatives. Ceci nous amène aussi à parler de ce mal qui ronge l'éducation en Tunisie. Et on a eu des déclarations de la part du leader syndical Lasrad El Yarkoubi à l'occasion d'un workshop qui s'est passé à Tozeur le week-end dernier sur un chiffre extrêmement alarmant d'abandon scolaire. Ah oui. Alors si Lasrad El Yarkoubi parle de 160 000 abandons scolaires, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, lors d'une visite à une école du gouvernorat de l'Ariana, Monsieur le ministre de l'Éducation parlait de 100 000 abandons scolaires. C'est toujours le flou et la valse des chiffres, mais de chiffres extrêmement importants, que ce soit 100 000 ou 160 000. Évidemment. En tout cas, à l'évidence, on est à une moyenne depuis la révolution de 120 000 abandons scolaires annuels en Tunisie. Pourquoi on s'alarme particulièrement
particulièrement cette année quand on entend le chiffre de 160 000, parce que cela se passe au cours du démarrage d'une réforme du système de l'éducation, après une prise en main apparemment vigoureuse de la part du ministre de l'Éducation et du gouvernement du problème de l'éducation en Tunisie, qu'on espérait une réduction de ces chiffres d'abandon, qu'on espérait une amélioration de la prise en charge des enfants dans les écoles et dans le système éducatif tunisien. Malheureusement, on constate qu'il n'en est absolument rien du tout, et cela ne laisse pas présager d'une amélioration, en tout cas dans l'immédiat, de ces chiffres d'abandon scolaire. Les alertes se succèdent, et je le dis... surtout, on ne fait rien pour les faire revenir. Absolument. On n'a pas des chiffres réels sur le programme de l'école qui récupère ces enfants démarrés depuis l'année dernière. En fait, il y a un flou total sur les chiffres au niveau du ministère de l'Éducation. On le répète et on le dit, et on ne le dira jamais assez, que le trio qui est en train de gérer cette réforme de l'éducation, composé par le ministère de l'Éducation, les syndicats des corps éducatifs et le troisième intervenant de la société civile, l'Institut arabe des droits de l'homme, ne suffit pas pour résoudre le problème et n'est pas conforme non seulement à la constitution tunisienne, mais à la logique qu'exige la situation du système éducatif. Moi, je n'ai pas vu même une centaine d'enseignants quitter le système éducatif et présenter leur démission, qu'on continue à ne pas faire participer les premiers concernés au niveau de l'éducation, les élèves et les familles, Afef, et ceux qui les représentent réellement pour en sortir de ce cercle vicieux. On applaudit dès demain l'initiative qui a été prise par l'UGTT et par le syndicat des enseignants du secondaire, parce que ces chiffres ont été annoncés lors d'un workshop qui réunissait élèves et enseignants dans la région de Tozeur pour discuter du problème de l'abandon scolaire. Voilà une bonne initiative. Mais nous ne souhaitons pas que cette initiative reste uniquement ponctuelle et régionale. Ce que l'on souhaite, c'est que ce soit généralisé au niveau de toutes les régions et de toutes les institutions. Et ce que nous demandons à ce trio, c'est de mettre en place et de réactiver les mécanismes de participation des enfants dans toutes les institutions éducatives, à savoir la présence des élèves dans les conseils de classe, la présence des élèves et des parents d'élèves dans les conseils d'école qui ne se sont pas réunis depuis un grand nombre d'années, et prendre en considération leur participation et leurs remarques pour les remonter avec des mécanismes adéquats à ce trio qui gère la réforme de l'école en Tunisie. On ne peut pas améliorer les choses sans la participation des premiers concernés. Des premiers concernés, évidemment. On va revenir à ce sujet la semaine prochaine, Inch'Allah, puisqu'il y a des questions, il y a toujours des points d'interrogation. Quand on voit les chiffres avancés lors de cette réunion de travail, donc quelques 160 000 élèves ont définitivement abandonné leur scolarité cette année, 100 000 2014-2015, 107 000 2013-2014, et puis on a donné également au cours de cette réunion les chiffres de l'année 84-85, où, par exemple, l'abandon a touché 26 000 élèves. En 94-95 a touché 57 000 élèves. Vous allez me dire, peut-être c'est proportionnel, on n'a pas le même nombre d'élèves, mais
Ce seuil de 100 000 a été dépassé après janvier 2011. Donc, on doit voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011 Tout pour à fait. que les enfants abandonnent Et de l'école. façon concomitante, on a relevé une baisse de la qualité de Oui. l'enseignement et un espèce de désespoir qui s'est emparé des enfants tunisiens. On va revenir à ce sujet la semaine prochaine, mais aussi on va parler des emplois du temps parce qu'il y a des écoles qui n'ont donné leur emploi du temps aux élèves et on a eu des instituteurs et institutrices pour les premières classes, c'est-à-dire les classes de première, deuxième année primaire, que la semaine dernière. Donc on va voir comment les directeurs ont aménagé l'emploi du temps pour essayer de libérer les après-midi, mais enfin ils se retrouvent avec des élèves sans emploi du temps et sans instituteurs parce que les instituteurs ne sont pas d'accord Tout pour à fait. travailler seulement les matinées. Donc on va revenir à ces sujets la